Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC ont quitté Abu Dhabi le matin de ce vendredi, direction la Côte d'Ivoire pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fauves congolais sont dans les airs et devraient d'abord arriver à Abidjan avant de rallier San Pedro où ils sont logés. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Le stage des Léopards à Abu Dhabi est terminé, démarré depuis le 2 janvier dernier. Ce stage est arrivé au bout et les Fauves congolais ont quitté Abu Dhabi le matin de ce vendredi 12 janvier 2024, direction Abidjan, la Côte d'Ivoire, avant de rallier San Pedro où ils sont logés et affronteront justement en face des groupes le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. Alors c'est par vol affrété que la délégation congolaise a quitté Abu Dhabi tôt le matin, exactement à 6 heures d'Abu Dhabi, 3 heures de Kinshasa, 4 heures du matin de l'est de la RDC, 4 heures de Goma ou de Lubumbashi. Et vous le savez, entre Abidjan et Abu Dhabi, ou du moins Abu Dhabi et Abidjan, c'est environ 13 heures des vols. Et donc, la délégation congolaise devrait être dans les airs au moment où nous enregistrons cette émission et sont attendus en Côte d'Ivoire dans les prochaines heures. Alors, un joueur n'est pas du voyage. Initialement sélectionné par Sébastien Desabre, Edo Kayembe a été contraint de déclarer forfait pour des raisons de blessure. La vite était remplacée par Omenouké Mfoulou qui d'ailleurs est arrivé à Abu Dhabi mercredi dernier. Il a pris part à la séance d'entraînement d'hier. Omenouké Mfoulou, sociétaire de Las Palmas, club de deuxième division en Espagne. Et donc c'est le milieu défensif Omenouké Mfoulou qui remplace Edo Kayembe sur la liste des 24 joueurs sélectionnés, 24 léopards qui vont représenter la République démocratique du Congo à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Juste avant les départs des Fauves congolais, il faut dire que de façon symbolique, le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Nsambi, a remis le drapeau et le fanion de la RDC entre les mains du capitaine Chancela Mbemba, question justement des données, de la détermination, de la motivation aux léopards de la RDC, leur montrer qu'ils représentent tout un pays à cette messe du football africain. Il faut quand même préciser que voilà, Dieudonné Nsambi Nsele, président du comité de normalisation, a remis ces drapeaux et le fanion en lieu et place du président de la République, et donc il a représenté le président de la République pour cet exercice. On rappelle que la CAN démarre demain samedi. Voilà, avec l'affiche Côte d'Ivoire Guinée-Bissau, match d'ouverture de cette 34e édition de la CAN. Mais juste avant, il y aura la cérémonie d'ouverture qui va démarrer à 18 h d'Abidjan, 20 h de l'Est de la RDC, 19 h de Kinshasa. Mais voilà, les léopards, eux, entreront en lice le mercredi prochain. Ce sera donc face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie le 17 janvier, à l'occasion de la première journée de la phase des groupes. Léopards croiseront les Chipolo Polo Boys de la Zambie. Cette équipe qui les Fauves congolais ont affronté la dernière fois, c'était lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. C'était encore une fois à l'occasion de la première journée de la phase des groupes, et les deux sélections, on les rappelle, c'était séparé sur la note d'un but partout.
Yannick Bolasie était l'unique buteur côté congolais. Alors pour cette 34e édition, ce sera la 20e participation de la RDC à une Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 19 dernières participations, les Fauves congolais ont enregistré 20 victoires pour 29 défaites, 63 matchs. Voilà, 73 matchs livrés au total pour 88 buts et des trophées glanés. D'abord en 1968 et 1974, voilà, la belle époque avec Ndaye Moulamba qui avait d'ailleurs terminé meilleur buteur du tournoi. Ndaye Moulamba de mémoire. Allez, la dernière participation à une Coupe d'Afrique des Nations, on les rappelle, la dernière participation de la RDC à une Coupe d'Afrique des Nations remonte de 2019, cette édition, la 32e organisée en Égypte. Le Léopard avait échoué en 8e de finale devant les Madagascar. Et puis voilà, Bakambu était meilleur buteur congolais avec 3 buts. Et puis ça se discute aujourd'hui pour cette 34e édition qui de Bakambu et de Banza et Mayele pourra prendre la place des titulaires. Il faut dire que ça se discute et ça se bouscule, mais Bakambu par favori de prendre pour prendre la place des titulaires dans cette équipe nationale de la RDC, même si voilà, on sent que Bakambu ne marque pas trop depuis quelques matchs déjà. Après le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN face à la Mauritanie, Bakambu n'a plus marqué en équipe nationale de la RDC. De quoi dire que Bakambu peine à être efficace devant le but et devrait se reprendre à la phase finale de la CAN. Mais voilà, il y a Fiston Kalala Mayele qui a marqué lors de la 5e et la 6e journée, et respectivement face au Gabon et au Soudan. Voilà, donc Mayele en équipe nationale de la RDC, il a quand même une petite confiance, même si c'est difficile de lui accorder la place des titulaires. Simon Banza, lui, depuis qu'il est là, je rappelle qu'il est en équipe nationale de la RDC depuis le mois de novembre dernier, et Simon Banza peine à se confirmer, c'est-à-dire qu'il doit s'acclimater, il doit s'intégrer au groupe, prendre la température de la sélection, mais là, il y a urgence, il s'agit d'une compétition à élimination et il devrait donc sortir les grands jeux pour justement s'offrir les bonnes grâces du public congolais. Idem pour certains joueurs qui sont là mais qui n'ont pas réussi à débloquer leur compteur but jusque-là. Là, j'évoque les cas de Silas Katompa. Allez, c'est le moment pour lui de montrer le Silas de Stuttgart, l'attaquant pur-quitant qu'il est. Et donc, Silas Katompa également est attendu au tournant à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais le maître à jouer, la métronome de la sélection nationale de la RDC à cette CAN, ce sera Théo Bongonda, logiquement, les génies Bongonda qui porte la République démocratique du Congo depuis quelques matchs déjà. Il est très attendu dans cette CAN, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et cette participation de la RDC, la 20e de l'histoire. Alors, il y a une mauvaise nouvelle. C'est donc officiel, c'est un secret de polichinelle, mais voilà, c'est officiel. Dylan Batobinsika, défenseur central congolais, ne va pas prendre part au premier match parce qu'il est forfait pour accumulation de 2 cartons jaunes et devra attendre la 2e journée pour disputer sa toute première rencontre, un match en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc Sébastien Desabre devrait composer avec Mbemba et Inonga Baka ou Rocky Bouchiri lors de la première journée face au Chipolopolo Boys de la Zambie. Voilà l'essentiel à retenir pour cette journée du vendredi 12 janvier 2023. Les Léopards sont dans les airs, direction la Côte d'Ivoire pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il devrait atterrir à Abidjan dans les prochaines heures et on se fera le plaisir de vous faire parvenir les images des arrivées
des joueurs de la République démocratique du Congo. Je rappelle les programmes. Les Léopards entreront à Nice le mercredi 17 janvier prochain. Ce sera face au Chipolo Polo Boys de la Zambie. Le 21 janvier, la RDC affrontera le Maroc et ensuite les Fauves congolais joueront les Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier prochain. Donc à l'occasion de la 3e journée. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.